Français, arrête de te mentir. Arrête de faire semblant de ne pas voir ce qui se joue sous tes yeux. Arrête de te raconter que ça ira, que ça va passer, que ce n'est pas si grave. Tu sais que ce n'est pas vrai. Tu le sens dans ton ventre, dans ce malaise que tu n'arrives même plus à nommer, dans cette impression étrange de ne plus être chez toi, sans pouvoir l'expliquer clairement. Et pourtant, tu te tais. Par peur d'être jugé, par peur d'être seul dans tes opinions. Mais laisse-moi te dire une chose simple, une chose que j'ai appris tout au long de ma propre vie. Le silence ne protège rien. Il accélère ce que tu refuses de regarder en face, pendant que tu hésites, que tu relativises. Pendant que tu cherches les mots acceptables pour ne froisser personne, le réel avance et notre belle patrie recule à petits pas, car la France n'est pas en train de disparaître dans un grand fracas. Non. Elle s'efface doucement, par renoncements successifs, par petites lâchetés quotidiennes, par cette incapacité collective à dire stop. Et toi, tu observes, tu commentes, tu t'indignes quelques minutes, puis tu retournes à ta vie, comme si ça ne te concernait pas. Mais ça te concerne. Parce que la France, ce n'est pas les autres, ce n'est pas l'État, ce n'est pas le système, ce n'est pas la société. La France, c'est toi. C'est toi. Et ce que tu décideras. Et si tu te couches, elle se couche. Si tu renonces, elle renonce. Tu veux un électrochoc? Le voilà. Personne ne viendra sauver ce que toi-même tu refuses de défendre. Ni un homme providentiel, ni un miracle tombé du ciel. Français, une nation ne tient pas grâce à des belles pensées. Elle tient grâce à des citoyens qui refusent de se mettre à genoux comme des victimes attendant une sentence. Alors, relève-toi. Jamais dans la violence, ni dans la haine, mais dans une droiture inflexible. Tu dois avoir le courage de tes opinions, dire ce que tu penses, assumer ce que tu es, transmettre aux plus jeunes, sans t'excuser de leur expliquer que la France appartient aux Français. Voilà le vrai combat. Parce que le danger le plus grand n'est pas extérieur, c'est ton renoncement intérieur. C'est cette petite voix qui te dit « À quoi bon? Ça ne sert à rien. Je suis seul. » Non, tu n'es pas seul. Mais vous êtes trop nombreux à attendre que l'autre commence. Alors personne ne commence. Et tout stagne, bloque, semble comme suspendu. Regarde l'histoire. Ce ne sont jamais les foules passives qui ont tenu un pays, tu sais. Ce sont ceux qui un jour ont décidé de se lever, comme le firent tes aïeux, comme le firent les miens. Jamais par la haine, mais par l'espoir. Alors maintenant, la question est simple, mais brutale, car le temps passe et 2027 arrive à grands pas. Vas-tu continuer à subir ou vas-tu enfin te lever et marcher aux côtés d'un parti qui rendra sa prestance à ta France? C'est aujourd'hui que tu dois agir, pas quand il sera trop tard. C'est maintenant que tu dois décider que ta France est la France des Français, dans ta manière de vivre, dans ce que tu acceptes et ce que tu refuses. Parce que la vérité est implacable et indiscutable. La France ne tombera pas à cause de ses ennemis. Elle tombera si ses enfants cessent de la porter. Et ça dépend de toi. Le Rassemblement national se tient à tes côtés dans ce désir de faire revivre une France forte et juste. Il ne tient qu'à toi, désormais, d'avoir le courage de tes opinions. Il ne tient qu'à toi, en 2027, de choisir la voie du peuple souverain, la voie de la justice, pour que demain nos enfants puissent vivre dans une société française qui n'en portera pas que le nom. Ne reste plus dans l'attente. Choisis le Rassemblement national. Marche avec nous. Pour tes enfants.